Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Si ça ne va pas, ça va. Allez, on reste positif. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien-être dans laquelle on va parler d'un sujet important. Nous allons parler du pardon. Voilà, nous allons parler du pardon. Alors avant tout, je te souhaite d'abord bienvenue sur mon espace bien-être, confiance en soi, développement personnel et lutte contre l'acné. Alors, c'est quoi le pardon? Moi, simplement, je définis le pardon comme le fait de... C'est-à-dire quand quelqu'un t'offense, tu te dis, bon, moi je fais... Bon, I just move on, quoi. Je passe à autre chose. Je ne garde pas de la rancœur contre toi, quoi. Je, je, je ne garde pas la haine ni la colère contre toi. Je passe à autre chose. Tu m'as offensé, mais je passe à autre chose. Alors pourquoi le pardon c'est bien? Alors le pardon c'est bien parce que le pardon déjà, ça te libère de la colère. Ça te libère de la colère. La colère est un sentiment très dangereux parce que les personnes qui ont beaucoup de colère en elles sont des personnes autodestructrices. Donc elles se détruisent elles-mêmes parce que la colère en soi, ce n'est jamais bon. Tu auras des pensées négatives. Donc toi-même, ça va te détruire. Et ça va faire en sorte que tu vas détruire les autres quand tu gardes de la colère en toi. Tu vas devenir par exemple aigri, quoi. Voilà, une personne aigrie, c'est pas une personne qui attire les gens, c'est pas une personne avec qui les gens ont envie de passer du temps, quoi. Non, les gens vont te fuir, vont t'éviter. Le pardon te libère aussi du désir de vengeance. Le désir de vengeance est un sentiment très dangereux parce que le désir de vengeance va entraîner une accumulation de conflits. Parce que quand quelqu'un t'offense, oui, toi naturellement, tu as envie de rendre, tu vas rendre, mais tu crois que l'autre va te regarder comme ça. En moment où tu l'as rendu, puis elle te regarde, elle applaudit, non, ça ne va pas se passer comme ça. L'autre aussi, il va te rendre et ce sera une accumulation de conflits. Ce qui ne serait pas vraiment quelque chose de très... C'est pas une attitude très saine en fait. C'est pas saine. Toi-même, tu peux pas être... Personne ne peut être heureux dans ce genre de climat où tu donnes la balle, l'autre te rend la balle, l'autre te donne la balle, vous vous agressez mutuellement. Personne ne peut être heureux. Maintenant, le pardon, c'est bien, on est d'accord. Hein, sur le plan du bien-être, c'est bien. Ça va te libérer de la colère, ça va te libérer du désir de vengeance. Maintenant, comment il faut pardonner? Moi, dans mon observation, il y a deux types de pardon. Il y a le pardon d'origine divine et le pardon d'origine humaine. Alors, le pardon d'origine divine, c'est quoi? Ça va être un pardon qu'on associe généralement à Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. On associe généralement à Dieu, c'est-à-dire c'est un pardon qui est généralement enseigné dans toutes les confessions religieuses. Dans ce pardon-là, quand tu pardonnes, tu effaces tout et tout redevient comme avant. C'est ça le pardon divin. C'est-à-dire, on prend un exemple. Le pardon divin, ça va être quoi? Clairement, si quelqu'un t'a arnaqué de l'argent, une amie t'a escroqué, tu pardonnes à ton ami. Mais ça ne s'arrête pas là. Non seulement tu vas la pardonner, mais en plus, tu vas devoir prendre le risque de pouvoir encore lui donner de l'argent, c'est-à-dire lui confier de l'argent qu'elle va encore garder, c'est-à-dire que tu prends encore le risque de lui confier ton argent, même si elle t'a arnaqué. C'est ça le pardon divin, c'est-à-dire que vraiment tu décides que tu pardonnes et tout redevient comme avant. Maintenant, de l'autre côté, il y a le pardon humain. Le pardon humain, c'est quoi? Le pardon humain, c'est le pardon que la plupart des humains font. Ils te pardonnent, mais clairement, voilà, vos rapports vont changer. La personne ne garde pas de rancune envers toi. Et voilà. Mais c'est plus comme avant. Si vous étiez copine, vous allez devenir de simples connaissances. C'est-à-dire que la personne va limiter les contacts avec toi tout en ne te gardant pas rancune. Voilà, c'est ça les deux types de pardon. Maintenant, moi, personnellement, pour moi, je pense que c'est bien de pardonner. Il faut pardonner. Je suis tout à fait d'accord parce que le pardon, vraiment, ça va te donner une paix intérieure incroyable. Tu n'auras pas, il y a une charge psychologique que tu ne vas pas porter. Quand tu vas voir cette personne qui t'a offensé, tu es capable de la saluer. Tu es capable de dire bonjour à cette personne. Tu es capable de la regarder normalement et toi-même, tu es libre. Donc, les amis, pardonnez. Mais l'affaire de pardon divin là, personnellement, ça c'est mon point de vue, je pense que c'est un pardon que ce Dieu peut accorder. Sauf dans les petites choses, mais dans les cas de trahison, comme par exemple une amie a raconté quelque chose de personnel sur toi aux gens, dans le cas de tromperie, dans les mariages,
c'est les pardons. Là, c'est que le pardon humain. C'est pas le pardon divin. Parce que même les personnes qui restent dans ces mariages-là, dans ces relations, si elles sont honnêtes, elles vont vous dire que dans la plupart du temps, le téléphone est source de disputes dans ce genre de mariage. Un simple message peut être sujet de dispute dans ce genre de mariage. Si le pardon a vraiment été divin, pourquoi s'accrocher encore ce genre de choses? Voilà, c'est parce que le pardon n'est pas total. Donc c'est un pardon qui va rester humain. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pardonner de façon divine. On peut. Mais pour les êtres humains, personnellement, je trouve que c'est compliqué. Donc pardonner, oui. Maintenant, à vous de décider comment vous voulez pardonner. Si toi, tu décides que tu peux pardonner de façon divine, c'est-à-dire que tu effaces tout et tout redevient comme avant, ça c'est toi. Maintenant, si l'autre dit que elle pardonne de façon humaine, il n'y a pas de souci. Elle choisit de ne pas garder de la rancune en elle, mais elle limite les contacts avec toi de façon à se protéger. Mais elle ne te garde pas du tout rancune. Moi, personnellement, dans la vie de tous les jours, moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. On est sur les réseaux sociaux, je dis la vérité. Je n'applique pas le pardon divin. Enfin, non. Pour les petites choses, oui. Mais tu m'es trahi, tu te montres comme une fausse amie, tu fais des choses derrière mon dos. Non. Il n'y aura pas de pardon divin. Je vais appliquer le pardon humain. Dans ce sens où je ne vais pas garder de rancune envers toi. Parce que moi, je veux avoir une belle vie. Je veux être libre. Je veux pouvoir avoir une paix intérieure. Avoir, avoir un bon bien-être. Donc, je vais te pardonner. Mais ce qui est sûr, je vais limiter les contacts avec toi. Et on ne pourra plus être comme avant. Mais quand je te vois, je te salue. Parce que je connais le savoir-vivre. Je suis très bien éduquée. Je sais te saluer. Mais dire que tu vas redevenir mon ami comme avant, non. Je ne peux pas te dire, non, je ne peux pas te mentir et te dire que oui, on va devenir comme avant, ça c'est faux, c'est un gros mensonge. Donc, oui, il faut pardonner. Maintenant, à vous de décider comment vous voulez pardonner. Si vous appliquez le pardon divin, si vous accordez le pardon humain, c'est aussi vous. Dans tous les cas, dès que tu as pardonné là, c'est bien, tu seras libre. Maintenant, et vous appliquez quel type de pardon dans votre vie? Est-ce que vous pensez que le pardon divin est possible? Est-ce que vous pensez que euh, est-ce que vous appliquez le pardon humain? Si oui, pourquoi? Alors j'espère que tu as appris quelque chose de cette vidéo. N'hésite pas de liker, de partager et de t'abonner pour m'encourager à faire des contenus. Oui, ma belle, ça ne te coûte rien. Alors je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et gros bisous.